deux copains, deux talents, deux footballeurs exceptionnels à carrière très importante pour leur pays. Telle est l'anaphore, mesdames et messieurs, qui résume à merveille la rencontre et le choc des titans des quarts de finale du mondial de football États-Unis-Mexique-Canada 2026. Vous ne vous êtes pas trompé d'émission sportive. Vous êtes bel et bien sur Oracle Foot. Installez-vous confortablement pour comprendre le dessous de France-Maroc. Depuis 1998, les Marocains ont eu leur première victoire face aux Français au tir au but. Et ceci en match amical. En 2022, le sort a décidé autrement, que cela soit une rencontre officielle. Officielle, demi-finale de la grande messe du football Qatari 2022 en Asie. Ce sont les Français qui se sont imposés par 2-0. Qu'ils vous souviennent, la lumineuse réalisation de Théo Hernandez et le break de Randal Kolo Muani pour définitivement enterrer les Marocains, coachés cette année-là par un certain Walid Regragui, celui-là même qui a sonné la révolte dans le football marocain et la refondation complète du jeu marocain après tant d'années de disette. Des années plus tard, la lumière revient, le jeu jaillit, l'éclat est de retour, l'étincelle sera très montante. Et oui, cette étincelle fera apparaître ses explications en quart de finale. France-Maroc. Pour les néophytes du football, il s'agit juste d'une rencontre parmi tant d'autres. Pour les avertis, il y a de quoi saliver le football dans toutes ses dimensions. Et oui, nous avons deux joueurs, deux génies qui aujourd'hui évoluent tel un chassé-croisé dans leur carrière, puisque formé au Real Madrid, ayant démarré sa carrière sportive en 2016 à 17 ans, Achraf Hakimi joue aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Qu'il vous souvienne que le Paris Saint-Germain a été le fief indomptable de Kylian Mbappé, le joueur d'origine camerounaise, né à Bondy, en France. Aujourd'hui, la donne s'est inversée. Hakimi, joueur clé du Paris Saint-Germain, sera face à son copain de tous les jours, Kylian Mbappé, attaquant vedette des merengues du Real Madrid. Au-delà de l'adversité sportive que nous allons constater sur le terrain, c'est une fraternité entre peuple marocain et peuple français qui se dessine. Parce que le Maroc, l'Algérie sont des pays plus proches de l'Europe. Le Maroc proche de l'Espagne, l'Algérie proche de la France. Et depuis le début de cette compétition, les statistiques donnent raison à chaque nation. Les Lions de l'Atlas ont livré 5 rencontres, 3 victoires, 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été acquis grâce à leur jeu face au Brésil 1-1 et au niveau des 16e de finale face aux Oranges du Pays-Bas. Ce n'est pas terminé. 4 buts ont été concédés par les Marocains, 4 buts ont été encaissés, si vous le voulez bien sûr, dans le jargon le plus propre du football. Pour 2 clean sheets, les clean sheets ont été réalisés par le gardien Yacine Bounou. Eh bien, le Maroc a eu à éliminer les Oranges du Pays-Bas et le Canada par une sanglante gifle 3-0 en 8e de finale pour avoir accès au quart de finale. On retrouve cette fois-ci la sélection bleue, les coqs sportifs français.
Pour certains, on dit les Bleus, mais le vrai nom de l'équipe nationale, le vrai surnom, on peut aussi les appeler les coqs sportifs. C'est ce qui est le plus recommandé. Vous allez voir sur le maillot français un coq, qui signifie qu'ils sont des coqs sportifs, qu'ils sont les maîtres de la basse-cour. C'est ce qu'ils sont en train de dire, tout simplement. Pour les coqs sportifs français, on a eu droit à 5 belles confrontations, auréolées de 5 victoires, 2 buts encaissés, 3 clean sheets pour Mike Maignan. Et la France a éliminé la Suède. Et la défensive formation de l'Albi Roya du Paraguay. Rencontre tout feu, tout flamme. Rencontre électrique. Nous allons vous donner le clou de cette explication, les points qui seront déterminants ce jour-là. Et le premier point, ce sera d'abord le 11 de départ concordé par chaque sélectionneur. Parce que face à de grandes nations, faire de réserve paie cash. Wabi aura à mettre sa crème sur le terrain. Didier Deschamps, qui est au niveau de sa dernière danse pour le mondial 2026, aura certainement à cœur d'accéder au dernier carré, les demi-finales donc. Le premier point concerne le 11 de départ comporté par chaque sélectionneur. On vient au niveau du point 2. Cela fait appel au changement. Quels seront ces 100 frais quels seront ces joueurs frais qui seront mis dans le jeu? Parce que quand on dépasse le dernier quart d'heure et quand on vise un peu les 30 dernières minutes, tous les changements deviennent déterminants. Misant sur les expériences capitalisées par Didier Deschamps pour avoir été footballeur d'abord et vainqueur de la Coupe du Monde de 1998, qui vous le souviennent bien sûr, sous le règne de Aimé Jacquet. Didier Deschamps s'illustre aujourd'hui comme une icône pouvant détourner le Maroc. Les changements français. Quand on maîtrise un peu l'ossature aujourd'hui de l'équipe française qui tourne en majeure partie autour de jeunes, qui tournent en majeure partie autour de moult talents évoluant dans différents clubs, ayant à leur tête Kylian Mbappé, sans pour autant minimiser cette vélocité technique de Ousmane Dembélé. On ajoute aussi un certain Bradley Barcola, sans tuer les espoirs de Ryan Cherki. Mesdames et messieurs, la France aujourd'hui s'invite dans cette tanière comme une sélection de grands noms, comme une sélection de noms flamboyants, tant théoriquement que pratiquement. Et un rapprochement dans un débat m'a permis de comprendre que la France évolue dans un football tel celui pratiqué par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ce n'était pas la France de 2018 ou encore de 2022 qu'on a vu, où tout a été mis sur la vitesse de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, la France part d'une construction, vient au niveau de la ligne médiane et projette maintenant le jeu. Ah oui. Pour ceux qui ont très bien suivi les rencontres livrées par Français et Marocains, ils me diront que je suis en train de mettre en place une similitude de jeu. Et bien sûr, parce que du côté marocain, on a Azzedine Ounahi, le double buteur face au Canada. Ce joueur qui maîtrise à merveille le système français pour avoir côtoyé certains footballeurs de ce pays. Azzedine Ounahi,
qu'il vous souvienne, a été ancien joueur de l'Angers Esco. Il a eu même à porter les maillots avec un certain Cédric Ontonji du Bénin, Azedi Nounaï, qui a joué pour l'Olympique de Marseille. Azedi Nounaï, qui a évolué au niveau de la formation de Girona en Espagne. Un globe trotteur avec un background très puissant qu'il a démontré face au Canada. La bataille offensive française aura du répondant au milieu de terrain. Je l'ai quand même précisé au départ. Ces deux copains, et le second copain s'appelle Achraf Hakimi, formé au Real de Madrid, ancien joueur des Borussen de Dortmund. Il a eu à évoluer dans l'International de Milan, qu'on appelle l'Inter Milan, dans la formation des Nerazzurri italiens. Achraf Hakimi au milieu de terrain, c'est le boss-to-boss qu'on aura face à Camavinga peut-être. Je ne dirais pas Camavinga, c'est juste un rapprochement de joueurs que je fais, une comparaison de talent. Face à Tchouaméni, la France a compris depuis 2022 qu'aucune sélection africaine n'est à minimiser. On témoigne bien sûr cette difficulté qu'elle a eue à s'imposer devant le jeu marocain. Didier Deschamps va-t-il miser sur un 4-4-2, un jeu de losange, pour avoir de revers de système de jeu, plus tard de tactique de jeu, tournant bien sûr ce système à un jeu de 3-4-3, ou va-t-il préférer un football purement de projection sur un 4-3-3 avec pour revers plus tard un repli défensif? Ce repli d'abord qui nous demande le repli du milieu défensif, d'un milieu défensif, pour cela forme une défense à 5, ça fait 5, et le repli après d'un attaquant pour retrouver le jeu à 5-3-2. Et quand on maîtrise un peu ce 5-3-2, que Didier Deschamps aligne de façon indirecte pour assommer l'adversaire, on ne sera pas surpris un peu de voir Didier Deschamps dans son turnover tactique. Du côté marocain, Wabi s'acclimate des systèmes de jeu qui convergent à merveille avec le talent de ces joueurs. On a découvert de grands joueurs, de jeunes talents, tout comme un certain Soufiane Raimi. Soufiane Raimi, quand on le maîtrise, il va falloir demander à l'axe français d'être présent. Parce que le duo Raimi, Azzedine Ounahi, combiné aux expériences de Amrabat et de Achraf Hakimi, ce duo bien sûr, à son mot, a dit dans cette rencontre, on les sous-estime souvent, mais ils sont les pièces maîtresses de chaque rencontre. Allez demander au Cap-Vert si Vozinha n'était pas présent, si Josimar Diaz, qu'on appelle affectueusement Vozinha, n'était pas présent, est-ce que le Cap-Vert allait être à cet état? Et ils vous diront non. Orlando Gil, du côté du Paraguay, c'est qu'il a été le héros de sa formation pour avoir gagné 2 titres, comme du match face à la Nationalmannschaft allemande et face aux Français. Je veux parler des derniers remparts, des hommes qui sécurisent les 7,32 m de chaque formation. Le Maroc aura compté sur l'âge et les expériences de Yassine Bounou, le gardien de Al Hilal en Arabie Saoudite, et de Mike Mayan,
celui-là même qui évolue du côté de l'AC Milan. Si mes informations sont justifiées, et puisqu'elles sont justifiées, Mike Maignan évolue toujours en Italie. Maignan, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est 3 clean sheets. Yacine Bounou, c'est 2 clean sheets, avec à la clé une qualification face aux Oranges du Pays-Bas et une élimination dans les 90 minutes, une victoire bien sûr dans les 90 minutes face au Canada. Pourquoi je mise sur les derniers remparts? Vous allez comprendre qu'en réalité, pour ceux qui aiment peut-être en griffe parier, c'est une piste qu'on vous donne en sourdine. Si vous choisissez peut-être frappe pour les deux équipes, vous allez gagner. Parce que vous aurez droit à des claquettes, à des parades. Et nous allons vous donner un aperçu plus global des talents français à surveiller, 1 voire 2 talents par secteur. Au niveau de la défense française, on aura droit au jeu barcelonais de Jules Koundé, le joueur d'origine béninoise. Depuis le début de la Coupe du Monde, moi je vois qu'on est plus clinique dans ses actions. Et quand il est comme ça, on sait qu'il fait de bonnes choses et qu'il porte la poisse à l'adversaire. Au niveau du côté français, de l'aile bien sûr, on aura la présence d'un certain Ousmane Dembélé, le cadeau même du Paris Saint-Germain. Quand on quitte un peu le jeu de Dembélé, on a cette rage de vaincre de Bradley Barcola ajoutée au football très technique et très minutieux de Aurélien Tchouameni, qui t'a dynamisé un peu le relais au milieu de terrain pour alimenter l'attaque. Et quand on a vu un peu cette présence remarquable de Marcus Thuram en 2022, tant face au Maroc qu'à l'Argentine, Marcus Thuram, dans son jeu, dans sa position d'avant-garde entre l'attaque et le milieu, pourra permettre à Kylian Mbappé d'avoir de très très belles passes. Et donc vous voyez un peu ce jeu de 4 voire 5 joueurs, ce jeu rapide pour donner un aliment de chaque côté, ce qui ne sera pas le même avec le Maroc, qui va davantage composer avec Achraf Hakimi, parce que Hakimi a un copain en attaque qui est prolifique depuis le début du mondial, même si on sait que face au Canada, il a contracté une blessure. Ismaël Saïbari sera-t-il présent? On ne sait pas encore. Mais pour les grands sélectionneurs, la présence de leur joueur vedette demeure un secret à ne pas divulguer au vu de tout le monde. Alors, quel sera le jour, ou quel a été le jour réservé pour la rencontre France-Maroc? Sachez que cette explication aura lieu jeudi prochain à 21h heure marocaine et à 22h heure française. Donc, Français et Marocains vont se rencontrer dans la soirée du jeudi
Achraf Hakimi, aujourd'hui joueur le plus titré du football africain, aura face à lui son copain Kylian Mbappé. Alors, comment est parti cet amour entre ces deux joueurs si on sait que Hakimi est né en Espagne et l'autre en France, joueur formé du côté de La Rochelle, du côté de l'AS Monaco. J'ai eu la chance de voir le début de Kylian Mbappé en 2016-2017, celui-là qui a été même le détonateur principal de l'AS Monaco, qui est allé jusqu'à l'étape des demi-finales avant d'être éliminé par la Juventus de Turin de Gonzalo Higuaín. J'ai aussi eu la chance de voir l'éclosion du talent Achraf Hakimi avec le Real Madrid. Ces deux talents sont devenus des copains après la signature de Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Ils sont devenus des copains donc au Paris Saint-Germain. Et actuellement où l'on vous parle, ce sont des messieurs qui se parlent au quotidien, qui se rencontrent à tout bout de champ. La densité se rassure. La pelouse sur l'aide de jeu, bien sûr du stade de Fosborum, mais la fraternité demeurera pour toujours. Et information pêle-mêle concernant ce mondial, information en divers si vous voulez, le carton rouge de Folarin Balogun, le joueur américain Folarin Balogun, a été annulé, suscitant de vives tensions entre Américains et d'autres sélections comme la Belgique. Pour les Belges, le sélectionneur a très bien sifflé, le sélectionneur belge a très bien sifflé. Rudi Garcia a dit, je ne sais pas si la journée du 5 juillet est le 1er avril aux États-Unis d'Amérique. Et pour Thomas Tuchel a juste respecté la décision de la FIFA de façon ironique. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, c'était une sanction décidée, la VAR s'est intervenue. C'est tout ce qu'il a fait sortir pour régler le camouflage de ce qui pourrait paraître un favoritisme quand on sait que le président Donald Trump a eu à remercier Gianni Infantino pour sa décision. Ma question est la suivante. Sommes-nous en train de vivre une Coupe du Monde politique au vu de certaines décisions et de certains actes en griffe subjectifs posés jusqu'ici, ou peut-être une Coupe du Monde objective qui promeut le bon football? À vous et moi de répondre. Notre seconde partie concernant Maroc-France. Les passeurs décisifs. Michael Olise, ou Olise pour certains. Brahim Diaz sur Real Madrid. Michael qui évolue du côté du Bayern de Munich. Ces deux joueurs cumulent à eux seuls plus de 8 passes décisives dans cette Coupe du Monde. De quoi nourrir les attaques. Nous abordons cette seconde partie pour davantage mettre en valeur les richesses offensives de chaque côté. La France a aussi un certain désiré doué
son entrée tonitruante face au Paraguay a été salvatrice. N'est-ce pas une prestation suffisante pour le titulariser face au Maroc? Wait and see. Ah oui, wait and see bien sûr. De l'autre côté marocain, Diaz est toujours titulaire. Ça signifie, on le dit souvent, hein, Diaz plus 10 joueurs, ça donne 11 sur l'aire de jeu. Ce n'est plus Hakimi plus 10 joueurs. La bataille au milieu de terrain et dans l'axe de chaque sélection sera très décisive si on veut voir France au niveau des demi-finales ou Maroc en demi-finale. J'ai quand même vu une caricature sur les réseaux. Vous savez, on est tellement terrible. Oracle Foot aussi vous donne les aperçus des réseaux sociaux aussi concernant les informations sportives. Quelqu'un a dit, c'est la diaspora face à la métropole. Ce n'est pas à nous ici de dire quel pays représente la diaspora et lequel fait office de métropole. À vous de deviner. Alors, nous allons boucler la boucle. Oracle Foot, c'est votre plateau sportif qui analyse les secondes de chaque rencontre, les décrypte, va au débrief et vous donne peut-être des idées claires sur ce que sera chaque match, les détails sur les joueurs bien sûr, les informations capitales sur chaque sélectionneur s'il le faut. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer, de liker la vidéo et surtout de liker la vidéo, de nous laisser des commentaires et d'activer la cloche de notification, c'est important pour ne rater aucune vidéo, aucun passage sportif. Oracle Foot revient dans les moments les plus importants quand l'information sportive vous paraît très capitale. Et comme l'a dit quelqu'un, qui a l'information a le pouvoir. Et tout féru du curon qui a l'information sportive, mesdames et messieurs, a le pouvoir de pouvoir, excusez-moi pour peu, de pouvoir faire des débats très enrichissants et très objectifs dans des endroits clés. À l'analyse de ces informations, j'étais Elias Donoussi. Tenez-vous bien et sportivement vôtre.